porque 2 meses sin tocar el balón es un poquito difícil. Les amoureux du ballon rond se morfondent, pas de reprise du football pour l'instant en France, le Conseil d'État l'a confirmé. Alors cette semaine, nous allons voir si les matchs ont repris ailleurs chez nos voisins européens. Nous allons vous emmener devant le stade d'Arsenal à Londres, devant le stade d'Anderlecht en Belgique, dans la boutique de l'AS Roma en Italie et avec les fans du Bayern en Allemagne. La Liga espagnole vient de reprendre, la première ligue anglaise va faire de même le 17 juin, mais attention, sans aucun spectateur. C'est comme il y a 2 semaines, souvenez-vous, dans les pubs. Tout est fermé. Alors direction Arsenal, où on a répété ses gammes cette semaine, à huis clos. Pas de supporters, pas d'ambiance pour ce match amical face à Charlton. Match à huis clos, histoire que les joueurs s'habituent, parce que le 17 juin, pour la reprise du championnat, avec la rencontre face à Manchester City, il n'y aura personne dans les tribunes. Pas de chants, pas de banderoles, un environnement un peu déstabilisant pour ne pas perturber les téléspectateurs. D'ailleurs, les chaînes de télévision ont prévu de diffuser des bruits de foule préenregistrés. Et certains clubs, comme Brighton, vont même positionner dans les tribunes des silhouettes de spectateurs en carton. Reprise imminente également en Italie le 20 juin à huis clos aussi, et avec une grosse crainte, une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui pourrait conduire à sortir la calculette. En Italie, on reste très prudent et l'on imagine déjà que le championnat pourrait être de nouveau interrompu, coronavirus oblige. Alors, si c'est le cas, la Fédération de football s'en remettra à un algorithme. Si tous les matchs ne peuvent pas être joués, alors pas de problème pour le derby Lazio-Roma, elles ont déjà fait 2 matchs nuls. Eh bien, c'est un calcul mathématique savant qui décidera du classement, avec bien sûr le nombre de points obtenus jusque-là par chaque équipe, mais auquel sera intégrée la moyenne des points obtenus à domicile puis à l'extérieur, multiplié par le nombre de matchs restants à jouer à domicile puis à l'extérieur. Un calcul compliqué? Non, une vraie combinazione. En Belgique, en revanche, c'est comme en France et aux Pays-Bas. Pas de risque, le championnat c'est fini. Bruges a donc été proclamé champion et nous voici donc chez le grand rival Anderlecht. Oui, Anderlecht dont les joueurs ont défié la chronique mi-avril en reprenant l'entraînement en plein confinement alors que ce n'était pas vraiment autorisé. Le club avait expliqué à l'époque que le terrain était divisé en plusieurs compartiments, que chaque joueur jouait dans sa zone avec son propre ballon et que les passes étaient interdites. Mais pour calmer la polémique, la municipalité ici a finalement envoyé chaque jour des policiers pour le vérifier. Depuis, les entraînements sportifs avec un coach à moins de 20 ont été de nouveau autorisés ici en Belgique, mais le championnat de foot ne reprendra pas. Et l'expert médical de la FIFA, qui est un Belge, a expliqué qu'il fallait faire attention aux crachats. Il dénonce un risque sanitaire. Pendant les matchs, a-t-il expliqué, cela doit être banni sous peine de carton jaune. En fait, le seul pays qui est un peu de recul, et on va terminer par là, c'est l'Allemagne, qui a redémarré depuis 1 mois. Et confinement ou pas, ce sont toujours les mêmes en haut de l'affiche. Le pari est sur le point d'être remporté, malgré cette longue pause, pas de blessures, malgré l'épidémie, pas de joueurs contaminés. On a juste relevé une baisse du nombre de victoires à domicile. Les joueurs, quand ils se déplacent, n'ont plus face à eux ce mur de supporters. Et ils sont pour cause dans les bars ou chez eux à regarder la télé. C'est ça aujourd'hui le football en Allemagne. Et ce soir, c'était le Bayern Munich qui s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne début juillet, qui vraisemblablement va la remporter, comme ils vont dès ce week-end signer leur 8e titre d'affilée en championnat. C'était une saison extraordinaire à cause du coronavirus, mais à la fin, c'est toujours le même qui gagne. En résumé, la tendance dominante en Europe, c'est plutôt la reprise pour renflouer les caisses, mais des matchs sans spectateurs partout, c'est tristoun.